J'accepte tous les règlements qui régissent le Rotary International en général et ceux du club de Parakou en particulier. Abdelrazak Karimou et Amos Bossou font désormais partie du club Rotary de Parakou. C'est à l'occasion d'une cérémonie d'intronisation que les membres du Rotary Club de Parakou ont accueilli ces deux nouveaux membres. L'événement s'est tenu ce week-end à l'hôtel Mirador de Parakou. Très heureux d'appartenir désormais à cette grande famille et motivés par le service autrui, ces deux nouveaux membres n'ont pas hésité à faire le pas. Période par excellence de culture maraîchère et vivrière, la saison des pluies est également une période où s'enregistrent bon nombre d'accidents. Conscient de ce fait, conducteurs d'engins à 2, 3 et 4 roues usent dans la cité des Kobourou de stratégies afin de vaquer librement à leurs obligations professionnelles ou familiales. D'abord, tu conduis sans casque, tu as d'abord des problèmes. Et si tu as casque aussi, ça n'est pas de l'écran, de vitre. Tu as de plomb aussi de circuler. Des pulvérisateurs manuels et électriques de 16 litres ou encore motorisés de 20 litres de contenance, des biofertilisants pour booster la productivité dans la filière anacarde, voilà ce qui compose les fournitures dont la réception a été effectuée ce lundi 26 septembre 2022 au siège de l'ATDA Pôle 4 à Parakou. Démarrons le point d'actualité de cette semaine par quelques informations sur le concours de recrutement militaire en cours au Bénin. La phase sportive de la deuxième vague du recrutement est prévue pour le 5 octobre 2022. Dans un communiqué radio, le chef d'état-major général des forces armées a annoncé que cette phase du concours se déroulerait dans les chefs-lieux des 12 départements du pays. L'épreuve sera une course à pied sur une distance de 4 km pour les filles et 6 km pour les garçons. Et toujours parlant de ce recrutement d'agents de police, les candidats figurant sur la liste supplémentaire sont invités à effectuer la visite médicale d'aptitude. D'après le communiqué du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ces derniers sont attendus les mardis 4, mercredi 5 et jeudi 6 octobre 2022 au centre de santé de police républicaine de Cotonou à cette heure précise. Passons à présent de l'autre côté du pays, au Burkina Faso. Un second coup d'État a eu lieu ce vendredi 30 septembre dans le pays des hommes intègres. Il s'agit du deuxième en 8 mois. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, arrivé au pouvoir en fin janvier, a été démis de ses fonctions par des militaires. Après une journée marquée par des tirs dans le quartier présidentiel à Ouagadougou, une quinzaine de soldats a pris la parole sur la chaîne nationale un peu avant 22 heures. Le capitaine Ibrahim Traoré a alors lu un communiqué annonçant la mise à l'écart de Paul-Henri, la dissolution du gouvernement, la suspension de la Constitution ainsi que la fermeture des frontières du pays jusqu'à nouvel ordre. Et en page santé, la lutte contre le paludisme était au cœur d'un grand événement cette semaine à Kigali. Plus de 500 scientifiques africains se sont réunis dans la capitale rwandaise à l'occasion de la 8e conférence de l'Association panafricaine de lutte antivectorielle. Leur objectif était de trouver des pistes pour mettre fin au paludisme en Afrique subsaharienne. D'après le point du docteur Magafou, chargé de vaccins antipaludiques au sein de l'Organisation mondiale de la santé sur RFI, le vaccin RTSS serait une bonne solution. D'après ce dernier, ce vaccin aurait déjà été distribué au Kenya, au Malawi et au Ghana et les résultats auraient montré qu'il est sûr et efficace.